revient au monde, et voilà qu'à la faveur de son premier envol, il passe au-dessus des eaux de la mer. La lumière laisse entrevoir sous la surface les poissons aux écailles argentées. Ému par cette beauté inconnue, l'oiseau veut aller à leur rencontre, et il tombe vers la mer. Mais les autres oiseaux, ses congénères, le rattrapent avant qu'il n'atteigne les vagues. Non, lui dit le plus sage, ne t'avise jamais d'aller vers ces créatures. Elles te sont étrangères en tout point. Et les rejoignant, tu mourrais, comme elles mourraient si elles nous rejoignaient. Nous ne sommes faits ni pour nous rencontrer, ni pour vivre ensemble. L'oiseau obéit et va sa vie. Mais toujours son cœur se tord à la vue de la mer. Taciturne, il ne chante plus. Jusqu'au jour où, pétri par un chagrin devenu trop lourd à porter, il songe qu'à une longue vie malheureuse. Il préfère un seul instant d'extase. Et sur lui, il referme ses ailes. Et de la bleuité du ciel, il tombe vers la bleuité de la mer pour en fendre la surface. Le voilà sous l'eau. S'enfonçant vers l'abysse des lumières, et dans le peu de temps qu'il lui reste, l'oiseau ouvre ses yeux. Infinité de poissons multicolores. Satin insoupçonné des abîmes. Indicible beauté étrangère. Son cœur s'enflamme. Sa dernière heure approche. Mais il ne s'en soucie plus. Tout est à son désir de l'autre, de ce qui est différent. Et ce désir est si intense, si immense, si absolu, qu'à l'instant précis où la mort veut le saisir, des ouïes lui poussent au cou. Et il respire. Il respire. L'oiseau respire. Et respirant, volant, nageant, s'avançant au milieu des poissons aux écailles d'or, de rose et de jade, aussi subjugué par lui que lui par eux. L'oiseau prononce la parole magique. Me voici, c'est moi. Je suis l'oiseau amphibie arrivant au milieu de vous. Je suis l'un des vôtres. Je suis l'un des vôtres. On a descendu les grandes marches de la bibliothèque, dans le froid glacial de l'hiver. C'était un prétexte pour se raccrocher l'un à l'autre. Bonheur dans la dérive. De l'oubli de tout. Nos études, New York, du reste du monde devenu figuration. Nous ne demandions rien, et tout nous a été donné, l'or de la vie. La fusion qu'en faisant l'amour, je te sentais trembler, au bord des larmes, et que je te disais, Ethan, Ethan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et toi? Ce n'est rien, mon amour. C'est la magie pour celui qui ne croyait pas à la magie. Et maintenant, où est-elle, la magie? J'ai ouvert la grande fenêtre de ta chambre. La nuit est si douce. On dirait que l'air est pur et que tout est comme avant. Mais à quoi ça sert si tu ne te réveilles pas? J'ai été trouver cette femme, Madame King, ta grand-mère. Je lui ai dit, Ethan fait partie des victimes de l'attentat. Elle m'a refermé la porte au nez. Je ne sais pas comment faire pour avertir tes parents, je ne comprends plus rien. Ethan, ce n'est pas grave. Nos disputes, nos engueulades, on s'en fout. Ethan, on s'en fout. Mais reviens, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Efendim, ziyaret saatleri bitti. Burada kalamazsınız. Yarın 7'de tekrar gelin. Pardon, je ne parle pas hébreu. Il est 20h, vous ne pouvez plus rester. Demain 7h. S'il se réveille pendant la nuit, vous appelez? On a vos coordonnées? Je n'ai plus de portable. Vous pouvez appeler sur le portable d'Ethan ou au Paradise Hotel, porte des livres. Vous devriez vous rapprocher de l'hôpital. L'armée pourrait boucler le quartier musulman maintenant. Je peux rester? Je n'ai pas le droit. Juste cette nuit. Je suis désolé. L'étage complet est occupé par les blessés de l'attentat et beaucoup mourront cette nuit. La nuit qui suit les tueries trient les morts des vivants. Vous ne supporteriez pas. Personne ne supporte. Les prochains jours vont être très difficiles. Il faut vous reposer, il faut dormir. Je ne peux pas dormir. Je me rejoue la scène dès que je suis seule. Je ferme les yeux et tout revient. Les gens, la foule, la chaleur, le soleil,
la fouille, la douane et tout tourne en boucle jusqu'à l'attentat. Vous étiez ensemble? Oui, on a été séparés. Ça m'a sauvée. Et ça l'a sans doute sauvée aussi. Si on ne m'avait pas fouillé, on serait sans doute tous les deux morts puisqu'on serait montés dans ce bus pour la Jordanie. Mais quand le camion a foncé, j'étais encore en train de me faire contrôler. Vous êtes seule en Israël? Oui, Où habite sa famille? Berlin. Ses parents sont au courant? Non, je ne suis pas la bonne personne pour les prévenir. Il faut les contacter. D'où venez-vous? New York. Prévenez ses parents, c'est la première chose à faire. Vous ne devez pas affronter ça toute seule. Comment vous appelez-vous? Wahida. Wahida. Wahida? Je m'appelle Sigal. Tenez. Ça vous aidera à dormir. Si Ethan se réveille, je vous préviens, je vous le promets. Ça veut dire quoi, Wahida? L'unique. Et Ethan? Le robuste. Vous êtes sûr que ça ne signifie pas le dragueur? Vous êtes sûr que Wahida ne signifie pas monstruosité génétique? Sympa. C'est vrai, quoi. Comment peut-il y avoir autant de différences parmi les formes du vivant? Comment pouvez-vous être aussi belle quand je suis si moche? C'est vrai, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Wahida? Parce que moi, si je tombe amoureux de vous, comment je pourrais supporter l'idée de vous perdre? Mais vous n'allez pas tomber amoureux de moi. J'aimerais vous y voir. C'est moi qui suis en face de vous. Alors forcément, mais moi, avec vous, en face de moi, est-ce que j'ai le choix? C'est une déclaration. C'est un constat. Et j'aimerais me dire, comme Abbas, ma directrice de recherche sur les microsatellites codants chez les primates, que génétiquement, il n'y a que 40% de différence entre vous et la levure qui sert à fabriquer les données. Je n'en suis pas touchée de notre prédation. Est-ce que vous venez de me comparer à de la levure? Ah, une grenouille, ça ferait aucune différence. J'adore votre manière de parler aux filles. Et l'âme? Ah, jeune homme, pas de hiérarchie dans le monde cellulaire. Avec vous, l'identité devient simple. 46 chromosomes. L'amour? L'amour, la mémoire, le témoignage, l'holocauste. 46 chromosomes. Les promesses? Les tendresses? L'humour? 46 chromosomes. La jeunesse? 46 chromosomes. Mon visage? La peau? 46 chromosomes. Les lèvres? 46 chromosomes. Allô, Madame Léa Kimi, c'est Wahida, l'amie de votre petit-fils Ethan. Je suis venue chez vous tout à l'heure et vous m'avez fermé la porte au nez. Et... allô? Allô? Putain, mais quelle salope! Kimi, c'est Wahida. J'espère que vous écouterez mon message. J'arrive chez vous et si vous ne m'ouvrez pas, je vais défoncer votre porte. Ouvrez! Ouvrez, je sais que vous êtes là! Ouvrez, putain, ouvrez! Ouvrez cette porte, salope! Arrête! Tu vas te faire mal et tu vas abîmer la porte. Qu'est-ce que tu veux? Appelle sa famille. Vous êtes sa famille! Qu'est-ce que tu veux? Il faut prévenir ses parents. Je ne sais pas de qui tu parles. Les parents d'Ethan. Qui est Ethan? Vous êtes quand de quoi? Il a passé la semaine avec vous. Un garçon est venu. Je ne savais pas qui il était, je ne savais même pas qu'il existait. Vous lui avez parlé, vous avez mangé ensemble. Quand? Tous les jours. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, il t'a menti. Pourquoi il aurait fait une chose pareille? J'en sais rien, je ne l'ai plus jamais revu et il t'a menti. Il m'a menti. Oui, il t'a menti.
comprends pas. Vous ne vous êtes pas parlé. Va-t'en maintenant. Il est venu vous voir. Il avait des questions à vous poser. Il s'est trompé. Il est venu vous demander de lui parler de son père. Sors maintenant. Qui est David, votre... Je ne sais pas, sors. Si vous savez, Ethan sait, vous savez. Que je sais quoi. Qui est son père, qui est David, qui est votre fils. Ils ont quitté Berlin, ils ont rejoint Ethan à New York pour fêter Pâques. Votre ancien mari, j'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié. Edgar, et David, et Nora, les parents d'Ethan. Il ne vous a rien raconté. Il ne vous a pas dit ce qui s'est passé. Ethan avait insisté pour que ce soit eux qui fassent le voyage. C'est toujours moi qui viens vous voir à Berlin. Venez, vous, cette fois. Je vous présenterai mes amis, je vous montrerai le campus, les laboratoires. Ethan ne s'est pas ménagé. Il leur a fait visiter musées, parcs, synagogues et statues de la liberté. Il a même invité un rabbin au repas, le Seder, pour leur faire plaisir, respecter la tradition. Pourquoi ? Pour me présenter, moi, leur dire j'aime une femme depuis 2 ans et cette femme s'appelle Waïda. Waïda! Ethan a toujours eu le talent de me surprendre. Ethan, tu es la joie de mes vieux jours, mon petit soleil, mon petit trésor. Mon fils à propos une estime immense. Vous étiez donc au courant. Ethan est venu me demander conseil. Ah, Ethan, tu es incroyable. Quelle nouvelle! Où as-tu déniché ce rabbin? Vous parlez si bien l'allemand. Je ne parle que moyennement bien l'allemand. Ma famille originaire d'Afrique du Sud a émigré en Roumanie. Mon grand-père était grand rabbin. Je ne l'ai pas connu, bien sûr. Il est parti en fumée avec tous les autres. Ma mère ne s'est pas beaucoup occupée de moi étant jeune à cause de la folie qui a frappé ses jours. Elle a cessé de parler anglais pour ne s'exprimer plus qu'en allemand. Pour pouvoir lui parler, j'ai appris la langue. C'est touchant. Merci donc, je poursuis. היינו עבדים לפחו במצרים ואשם, אלוהינו הוציא אותנו במצרים ואשם. משם בידו האדירה ובזרוע המושטת, ואם הקדוש לא היה מוציא את אבותינו ממצרים עבדים, ילדינו ונדינו היינו במצרים. Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur notre Dieu nous a sortis de là par sa main puissante et son bras tendu. Et si le Saint n'avait pas fait sortir d'Égypte nos ancêtres, nous serions encore, nos enfants, nos petits-enfants, esclaves en Égypte. Tu aurais voulu me faire du mal, je ne t'y serais pas pris autrement. David, ne va pas contre la vie. Qui va contre la vie? Ton fils est heureux, c'est ce qui compte. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, juste que nous ne sommes pas prêts. De toute façon, je ne vous demande pas votre bénédiction. Il ne s'agit pas de ça! C'est ta vie, tu es libre. Aucune loi d'aujourd'hui ne t'invite à créer qui tu veux, mais il y a une autre loi, plus ancienne, c'est la ancestrale, qui prend sa source dans le sang des nôtres et qui nous rend responsables les uns devant les autres. J'ai pas envie de me sentir coupable. C'est pour ça que tu te trompes. Je me trompe. Tu as tort, tu te trompes. Je te parle d'amour, tu me parles de culpabilité. Ton père part d'une culpabilité qui est manifestation d'une fonction phylogénétique liée aux règles édictées. C'est tout. Il te parle de culpabilité en tant qu'émotion structurante qui nous rend plus empathiques, plus sensibles face à la souffrance des autres. Ai-je eu tort de transgresser la règle et que faire pour rattraper mon erreur? Maman, merde! Je suis ton fils, pas ton patient. Ça ne change rien et ton père a raison. L'absence de culpabilité est la caractéristique du psychopathe pour qui l'autre n'est qu'un objet. J'en vois défiler tous les jours dans mon cabinet. Ethan, fils. Je te parle d'une culpabilité qui est un don, une culpabilité particulière à notre peuple, qu'aucun autre peuple ne peut ressentir, puisqu'elle est née de ce qu'ont subi nos pères et nos grands-pères. La culpabilité du survivant, et elle guide chacun de nos choix et me libère de tout. Je pense à ceux qui sont venus avant moi pour me dire que je n'ai rien souffert. Et même si je devais un jour traverser ce qu'ils ont traversé, je me dirais que je n'allais traverser qu'après eux. Nous en étions justement à la traversée de la mer Rouge, nous pourrions y retourner. C'est une bonne idée.
Comment cette femme peut espérer te rendre heureux? Comment tu peux dire ça? Elle n'est pas. Quoi? Quoi? Pourquoi tu le demandes? Dis-le. C'est évident. Il te pose une question, réponds-lui. J'ai trop de peine à l'entendre me dire ce qu'il me dit. Elle est arabe, c'est ça? Ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne l'ai pas insulté, je ne veux pas l'insulter. C'est certainement une personne parfaite, sans doute merveilleuse, puisque tu l'aimes. Elle est juive, elle n'est pas juive? Ne me fais pas dire. Non, elle n'est pas juive, elle n'est pas de notre cercle, de notre jardin. Merde, voilà, je le dis. Tu me forces à exclure quand je ne veux exclure personne. Tu crois que ça me fait plaisir, moi, de dire d'un humain qu'il est ou qu'il n'est pas? Et à mon fils! David, nous en étions à la prière. La prière, père, consiste à dire la vérité à son fils. Il n'y a pas qu'une seule vérité, c'est la vérité. Tu as raison, mais tu ne peux pas imposer ta vérité. Mais je peux lui imposer celle que tu m'as transmise. Ethan! Ethan, regarde ses yeux! Regarde ses mains! Cet homme a vu sa mère se faire abattre d'une balle tirée dans l'indifférence d'une cohue à la descente d'un train à bestiaux. Et depuis cette détonation, que tu le veuilles ou non, il nous incombe, à moi, à toi, aux enfants de tes enfants, une responsabilité de survie, puisque personne ne portera à notre place le goût de la cendre de nos familles disparues. Mais je m'en fous que mes enfants ne soient pas juifs. C'est ce que je dis. Tant mieux, ils seront libérés, débarrassés. C'est ce que je dis. Tu participes à la disparition et tu n'en as pas honte. Et tu nous insultes. Tu insultes la mémoire de ton grand-père. Et tu oses me dire ça dans la langue des bourreaux. C'est la langue de sa mère. Ça n'a rien à voir avec les bourreaux. Arrête aussi de le provoquer. Arrêtez. Ça me rend malade de vous voir comme ça. Qui l'aime? Merde, qui l'aime? Qui dit que ça va durer? Ça ne va pas durer. Il ne vient pas nous annoncer qu'elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. Est-ce qu'elle est enceinte? Elle n'est pas enceinte. Ça va passer. Ça lui fera une expérience. L'ouvrir aux cultures des autres, c'est très bien. Non, ça ne passera pas. Mais tais-toi! Je vous aurais pas fait venir si c'était juste une expérience. Pourquoi tu nous as fait venir? T'aurais préféré que je t'envoie un mail? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Tu nous connais. Tu connais nos vies, tu nous connais. Réfléchis, merde. Réfléchis? Tu veux que je réfléchisse à quoi? Tu es bête ou quoi? Ça nous détruit. Ça nous détruit. Ce n'est pas philosophique, ni historique, ni psychanalytique, ni théologique. C'est simple. Ça nous oppose, ça nous sépare et ça me tue. En quoi elle me sépare? En quoi te dire te tue? Ce n'est pas ce que tu dis qui me tue. C'est la manière que tu as de nous obliger à nous entretuer qui me tue. C'est cela qui me tue. Je ne peux pas te dire de ne pas aimer cette fille contre la vie de ton père, puisque j'aimais le tien contre la vie du mien. Tu comprends? Ethan, putain, on t'aime. Ta vie, je l'ai voulu comme un attentat contre toute l'idéologie de mes parents, leurs principes, leur scheiß communismus, à l'ombre de ce scheiß Mauer, de cet est de merde, et leurs discours de merde, et leurs dogmes de merde qui ont éventré ma jeunesse. J'ai été mangée, dévorée, digérée, j'ai été chiée dans les chiottes des idéaux, des utopies et des rêves de mes parents. Alors quand je leur ai présenté ton père, c'est comme si je leur avais craché à la figure. Justement, tu comprends le piège dans lequel tu me pousses? Tu craches au visage de ton père, et moi je ne peux pas choisir entre vous deux. Nora, vous ne pouvez pas être à deux contre lui. Je ne crache pas au visage de mon père. Tu craches, et tu craches doublement. Elle n'est pas juive, et elle est arabe. Moi je m'en fous, j'ai rien contre les arabes. C'est une arabe, c'est son ennemi, et tu ne peux pas en vouloir à ton père de penser ça. Mes parents nous ont caché que nous étions juifs, pas pour nous protéger, mais parce qu'ils voulaient qu'on soit communistes. Communistes. Notre identité, c'est le communisme. Dictate, identité du groupe, c'est elle la matraqueuse, la fournaise, la dévoreuse. Cela est. Pourtant, cela est. Viens. Cela est. Crache mon visage. Parce que toi, tu ne craches pas au visage. Si tu veux me parler, tu me parles en hébreu, merde. Je te parlerai comme je te parlerai et comme ça viendra. Vous m'étouffez tous, et je ne sais pas pourquoi. J'étais sur le palier depuis 1 heure. Ils n'osaient sonner, sans vouloir rester, sans pouvoir partir. Et je les entendais se disputer dans l'amour et la peine.
à ne pas se comprendre, à s'éloigner les uns des autres. J'avais envoyé un texto à Ethan sur le palier et j'ai attendu. Jeune femme qui ne tient rien dans ses mains, ou presque rien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il garde les cuillères. Pendant une fraction de seconde, il a dû savoir. Il a dû sentir sans le réaliser une sorte de brûlure à la conscience. Je ne sais pas. Il a un esprit trop scientifique pour le déterminer. Je ne comprends pas que cet homme soit mon père. Sans doute une façon de se venger. De les réduire à l'état de miasme juste bon pour une expérience scientifique. Quelle expérience? Résumer ses parents à des languettes. Les séquencer. Les ficher dans des éprouvettes. Comparer leur ADN. Elle pourrait, dos pour dos. Si l'expérience lui a révélé pour son grand malheur qu'il était bien né de son père et de sa mère, elle lui a révélé en revanche que ce n'était pas le cas de son propre père. David n'est pas né d'Edgar. Ethan essayait de se rappeler si quelqu'un avait enseigné un détail, une histoire, mais rien. Edgar le savait-il? David le savait-il? Toute la famille est retournée à Berlin. Poser des questions, montrer les résultats sans savoir s'il savait ou non, était trop dangereux. C'est alors qu'il a pensé à vous. La seule qui sait, c'est celle qui a porté la vie. Et il est venu pour ça. Et il est en train de mourir pour ça. Alors vous allez prendre vos responsabilités, vous allez appeler votre fils et vous allez lui dire de prendre le premier vol avec sa femme. Et s'il vous demande la raison, vous vous débrouillez pour trouver les mots justes, pour lui apprendre que son fils est entre la vie et la mort. Les parents d'Elan arrivent et ils ne vont pas être beaux à voir. Je vais partir. Non, tu vas rester. Ça suffit 35 ans que je n'ai pas vu mon fils. Tu crois que j'ai envie de rester, moi? Mais vous allez leur dire quoi? Que je suis votre petite fille? La vérité. Ça ne fera qu'empirer les choses. On arrive sans rien. Tu crois qu'on aime un juif comme on aime un cupcake? Mais j'aime pas un juif, j'aime Ethan. Quand on aime, on ne s'en fait pas. Ils voudront être seuls avec leur fils. Oublie, de quoi tu as peur? C'est à cause de moi tout ça. Tu t'es déjà regardé? Non. Pour moi, ça rien. Tu as une arme de destruction massive. Et au lieu de l'utiliser pour défendre ton amour, tu restes là, à faire ta gentille femme parfaite à marier, avec ton petit cul de merde, dans ta petite jupe de merde, comme si tu savais pas ce que tu provoques. Bientôt, je serai aussi vieille et aussi moche que vous. T'avais capable de me frapper à ma porte. Prévenez-moi s'il se réveille. Comment veux-tu sans toi? Tu es venu, tu m'as dit prends tes responsabilités à ton tour. Fais face et joue ton rôle. Toi la jeune, moi la vieille salope, pas l'inverse. Tout est gâché, vous ne comprenez pas? Tu n'as aucune espèce d'idée à qui tu dis ça. Où est le médecin? Il ne devrait pas tarder. Moi. Voici Léa, ta mère. Et je te malheureux, t'as vu, non? Pardonnez-moi, vous me trouvez affreux. Vous êtes la femme de David, c'est ça? Ne vous en faites pas, mon allemand aussi est affreux. J'ai une haine profonde pour tout ce qui est allemand. Voiture, langue, gaz, train et savon. Vous avez fait bon voyage? Je suis désolée pour votre fils. On m'a dit qu'il était à l'hôpital. Voyez Nora, je n'ai pas le sens de la famille. Quant à l'instinct maternel, n'en parlons pas. David était adolescent quand il était venu me voir la dernière fois. C'était l'été qui a suivi le divorce. Il vous a raconté? Non. Et
Il n'a pas changé, il a pris du ventre. Il a l'air d'un vieillard, je n'aurais pas reconnu. Vous connaissez Ethan? On m'a appelé, on m'a dit que le fils de mon fils était à l'hôpital. Tu vas parler au médecin? Non, tout le monde est débordé. Ça se voit que tu ne sais pas ce que ça fait que d'avoir un enfant. Tais-toi, fais un tour dans les chambres d'à côté, tu comprendras. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est ici? À l'époque où David était venu me voir, les Palestiniens explosaient au milieu des foules, dans les bus et aux terrasses de café. On a construit le mur et on a été tranquille jusqu'aux attaques à l'arme blanche. C'était avant le cauchemar des adolescents enlacés. Vous en avez entendu parler, j'espère. Une juive de Tel Aviv et un palestinien de Bethléem, tous deux âgés de 16 ans. Kachikop et Vojtri se sont fait exploser, enlacés l'un à l'autre, parce que leur famille empêchait leur passion. Voilà pourquoi cet attentat sur le pont Allenby, où votre fils a failli perdre la vie, n'aime pas la population. Au contraire, il rassure. Enfin, l'attentat vintage, où les Juifs pensent que ce sont les Arabes et les Arabes les colons. C'est pas ce qui est le plus insupportable. Voir Ethan dans ce lit, ou te voir toi dans cette chambre. Madame Zimmerman, Pas ce nom. pourquoi Ethan était-il en Israël? Pourquoi pas Israël? On ne part pas en vacances en se disant pourquoi pas Israël? Son passeport indique qu'il est arrivé ici il y a 10 jours. Et toujours pas de printemps. Que faisait-il sur le pont Allenby vers la Jordanie? J'en sais rien. On m'a appelé, je suis venue. Bien, merci, nous sommes là. Tu peux partir. Kobeloulet, tu es bien gentil, mais je n'ai besoin de ta permission ni pour partir, ni pour rester. Vous et Nora, je suis une mère indigne. Je méprise les gens qui me portent de l'attention. J'ai abandonné mon fils. Et ce fils est votre mari. Mais vous, bien sûr, vous êtes une femme formidable. Léa, c'est bien votre nom, n'est-ce pas? Je crois que ni vous ni moi n'avons envie d'en savoir plus que ce que nous devinons l'une de l'autre. Alors, je vais vous expliquer. David et moi avons passé la soirée hier soir à la galerie Lars Friedrich, où nous avons vu le travail d'un peintre qui peint exclusivement avec son sperme. C'est un de mes patients. Il se branle 3 fois par jour et récolte sa semence dans un petit pot. Il fait plutôt du grand format. Il est juif, comme nous. Et la question qui le torture est de savoir c'est qu'on trouve bien ou non à la Torah. En effet, l'interprétation de Genèse 38, verset 9, affirme que le sperme de l'homme doit servir à la vie et ne peut être dilapidé. Alors, est-ce qu'une œuvre d'art c'est la vie? David croit que non, moi je crois que oui. Nous nous sommes donc violemment disputés et nous nous sommes couchés sans se dire un mot. Avant d'être réveillés par le coup de fil d'Edgar, pour nous annoncer que notre fils, à qui nous n'avions pas parlé depuis ce putain de repas, et que nous couchions à New York, était en fait à Jérusalem et faisait partie des victimes de l'attentat sur ce putain de pont qui sépare Israël de la Jordanie. Pendant ce temps donc, où nous sommes allés à propos des éjaculations masturbatoires d'un artiste à la mode, nous ne savions pas que notre justice était entre la vie et la mort. Nous ne le savions pas. Vous comprenez, Léa? Je suis certaine que vous comprenez. Il n'est pas venu seul, voilà débrouillez-vous. Qui? Qui, à ton avis? Son amie? C'est elle qui nous a prévenus? Oui, Et pourquoi elle t'a prévenu toi? Et pourquoi tu m'as pas appelé moi? Pourquoi tu as appelé papa? j'avais pas envie d'entendre ta voix. Pourquoi tu fuis toujours? Je suis pas, je m'en fous. Tu te fous de ce qui arrive à Ethan? Qui est Ethan? Un inconnu? Un inconnu. Et celle-là aussi, qui n'a pas honte de parler du sperme d'un autre devant son mari. Alors rassure-toi, tu n'as pas à te sentir trahi. Se faire abandonner par ta mère te vaccine contre la trahison. Je suis pas ta mère, je te l'ai déjà dit. Tu es tellement heureuse quand tu le dis. On ne se connaît pas, c'est ce que j'ai voulu dire. Qui es-tu alors? Vas-y, je t'écoute, ne me prive pas. Non, non, tu es aussi sourd qu'aveugle. Tu n'entends rien, tu ne vois rien, comme ton père. Il est au celui-là, et Diane n'est pas avec vous? Il a pris l'avion suivant. Je ne voulais pas qu'il se lève à l'eau.
Il va se réveiller? Ce n'est pas ses stabilité, mais le traumatisme qu'il a subi est important. Pardon, pouvez-vous parler en anglais? Yes. On a mis en marche le protocole de réveil. Ce qui importe maintenant, par-dessus tout, c'est de lui parler. Il faut l'entourer, rester auprès de lui. Pas tout le temps, mais lui parler. Dans sa langue maternelle. L'hébreu. L'allemand. Sa langue maternelle est l'allemand. Peu importe. Ce qui compte pour lui, ce sont les voix des êtres qui lui sont chers. On se reconstruit aussi par l'affection. Ses parents, ses amis, c'est très important. Tes amis sont à Berlin? Ou à New York. Mais sa fiancée est ici. Plus l'attachement est proche, meilleur c'est. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se reconstruit par l'affection. Je ne veux pas voir cette fille ici! Je vais la chercher, vous allez voir, elle est charmante. C'est un cauchemar! L'opération Nuage de grêle a pris une ampleur inédite avec l'intervention des 4000 soldats déployés sur l'ensemble des territoires palestiniens, appuyés par les chars d'assaut, les avions de chasse et les destroyers de la marine. Le ministre de la Défense a déclaré que le gouvernement devait se préparer à une escalade et le Premier ministre a indiqué qu'Israël allait tout Tu mettre. peux couper le son? 70 Palestiniens ont été tués alors que les pays arabes s'apprêtent. De toute façon, tu n'y comprends rien! Comment j'ai pu penser pouvoir régler ça? De quoi tu parles? Ce pays, cette couverture est cynique! Où tu vas? Cherchez la fille! Le monde peut disparaître, s'effacer. Je m'en fiche. L'univers entier pèse moins lourd qu'un seul battement d'atopie. Je n'ai que toi. Je ne sais pas ce que je dis en disant ça et je ne sais pas pourquoi je le dis. C'est comme une mort, un cadenas, et ta vie en est la clé. Mais voyons, tout serait possible si tu te réveillais. Ethan, tu m'entends? Ethan? Der Zug hat sich verspätet. Pardon, monsieur, je ne parle pas allemand. Ja, je sais. Pardon. Vous êtes Celle qui aime Ethan. Dites-lui que je l'aime. Mais il faut lui raconter l'histoire de son père. Il faut lui dire toute la vérité, pardon d'être aussi brutale. Mais dites-lui la vérité qu'il est venu chercher. Dites-lui d'aller au bout de son gouffre, comme je vais essayer d'aller au bout du mien. Quand il se réveillera, dites-lui de ne pas me chercher, que je reviendrai. Tu vas me promettre de rester en vie et de ne plus demander la permission à personne. Ça va, espèce de vieille sorcière. J'ai compris la leçon. Je vais changer de jupe et aller de ce pas sucer quelques grosses billes pour me décoincer. Au revoir, monsieur. Ça nous rattrape, n'est-ce pas, Edgar? pas le temps de souffler alors? 35 ans que tu souffles, ça suffit. Ouais, tu as toujours eu tout ce que tu voulais. Tout, sauf l'amour de l'enfant, la tranquillité de mon âme, ma conscience, ce que tu m'as volé. Viens, on va payer notre dette maintenant.
Je m'appelle Eden. Où est Waïda? Je l'ai cherché partout. J'ai été à son hôtel, mais rien. Et tout le quartier est bien. Dans un village, il y avait des gens. Je devais nettoyer des maisons. Et dans une armoire, il y avait un enfant. Tu as déliré. Il y avait du monde. Sur le pont, oui, tu te souviens? Un son, Une explosion. tout est noir. Tu viens de te réveiller. Ta vue reviendra doucement. Et Waïda, où est-elle? Je vais aller la chercher, lui dire que tu t'es réveillée. Je viens avec. Non, non, tu peux à peine marcher. Car promesse pas mentir. Trop de promesses à mort. La promesse n'est jamais celle que l'on croit. Je suis venue ici pour faire la lumière sur mon père. Comme s'il y avait une vérité aux origines de quoi que ce soit. Je le vociférais et je n'y croyais même pas. Il te faut alors aller jusqu'au bout. Non! Vous dites en mon père. Retrouvez Waïda. Qu'importe son père. Tu crois qu'elle va se satisfaire de ça? Qu'elle va encore t'aimer dans une vie simple, rangée, comme si rien n'était arrivé? Ça va tout broyer, qu'importe! Et qu'on soit tous broyés pour que ceux que nous aimons soient sauvés. D'ici, tu peux voir le grand ciel bleu. Et dans cette ville, c'est un luxe. Laissez là vos bagages. Vous voulez boire quelque chose? Je n'ai que de l'eau. Quelqu'un veut boire de l'eau? De l'eau. On aurait dû laisser nos bagages à l'hôtel. Et garder la chambre. Je te paye une nuit de plus. Quelqu'un qui vient lui rendre visite avant notre départ. Oui, mais toi tu n'aurais pas eu à nous accompagner à réfléchir tout ça. Allô? Franz? Non, je ne pourrais pas vous parler longtemps. Il faut appeler votre avocat, Franz, pas votre tour. Vos œuvres se vendent sur les déperformatifs de l'éjaculation. Et convenons que la quantité éjaculée est quand même impressionnante. Vous ne faites pas des miniatures, n'est-ce pas? Alors acceptez les prélèvements. Au contraire, ce sera la première fois dans l'histoire de l'art qu'une œuvre fera l'objet d'un test génétique pour prouver la paternité de celui qui l'a créée. Réglez la question judiciaire, on s'occupera de traumatisme un peu. Rappelez-moi d'eux. Tout le monde a ses problèmes, n'est-ce pas? Elle a tout transformé. Je reconnais plus rien. Tu l'as déjà vu ici? C'est l'appartement où tu as grandi. Tu ne l'as pas reconnu à l'entrée? Là, il y avait la cuisine. Et là, il y avait le salon. Là, il y avait l'escalier qui mène jusqu'à ta chambre. Et là, il y avait ton petit piano bleu. Tu ne te rappelles pas? Elle a juste tout cassé. Le congélateur est brisé. Alors je n'ai pas de neuf. Quand il fait trop chaud, il ne faut pas boire.
père n'est pas né de toi, ni toi ne l'a porté dans son ventre. Vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux savoir si j'ai bien compris ce que j'ai compris et bien entendu ce que j'ai entendu. Tu es dans le coma, tu souffres d'une sorte de distorsion post-traumatique. Tout se confond, l'attentat, le pays, la guerre. Mais c'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar. Tu as très bien entendu et très bien compris. Et ton grand-père et moi, on est restés une soirée à ton chevet, à te le raconter, ce cauchemar. Je lui avais dit quoi? Tout. Quoi, tout? Des mots remontent que je n'aurais pas pu inventer. Et rajouter à ça du mensonge au mensonge. Ce n'était pas du mensonge, Ethan. Alors c'était quoi? C'est quoi le mot pour désigner ça? On l'a sauvé. Je l'ai sauvé. Je vais aller le voir, je vais lui parler, je vais tout lui raconter. Ce n'est pas à toi de faire ça. À qui alors? À vous? Vous ne l'avez pas fait, tu ne l'as pas fait. Pas comme ça, Ethan. Pas autrement. C'est mon père. C'est le tien? Non. Ou le tien? Non. Pas autrement. Ethan. Lâche-moi, laisse-moi. Écoute-moi, Ethan. S'il pouvait deviner l'amour que tu exprimes pour lui en ce moment, il tomberait la tête la première. Il dirait qu'il voit Dieu. Je le connais comme si je l'avais fait. Et c'est cet amour-là, bien plus que la vérité encore, suffit à son bonheur. Car qu'est-ce qui compte pour David si ce n'est l'amour d'Ethan? Je fais comment maintenant? Comment je fais pour le regarder dans les yeux si je sais ce que je sais et que lui ne sait pas ce que je sais? Et cette question me déborde depuis 50 ans. Mais moi, je suis sa mère. Toi, tu es son fils et tu ne lui dois rien. Tu es libre de tout. Et tes amis t'attendent, Waïda t'attend. La conversation avec ton père arrivera plus tard. Ça va te quitter, je sais. Il faut bien qu'elle se défende. Oui, mais ça va le mentir. J'ai été de l'autre côté du mur. J'ai marché au hasard dans la poussière de la Palestine. Et j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. J'ai dormi chez des gens que je ne connaissais pas. Et quand on m'a demandé le nom de mon père, j'ai explosé en sanglots. Jamais encore depuis sa mort, je n'avais entendu mon nom si bien prononcé. Wahida, Wahida, pourquoi tu pleures? Je pleure la douceur de mon père. La nuit, c'était la guerre. À l'aube, ensevelir les morts, pleurer les vivants, laver les peines, les deuils, les frayeurs. Personne ne veut se consoler. La colère, il faut la garder vive. L'ennemi, il faut le détester. C'est moi l'ennemi? Je ne peux plus me cacher. Reste alors, rentre ensemble, reste avec moi. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. J'ai le droit de t'aimer comme je veux. Il ne s'agit pas de ça, regarde, plus rien n'est pareil. Quelqu'un a appuyé sur le bouton reset. C'est comme après un viol. Et tu voudrais que je me relève et que je continue à marcher comme si de rien n'était? J'ai sincèrement cru moi aussi qu'on pouvait vivre indifférent au monde. Mais la vérité, c'est que je ne suis plus cette fille que je croyais être. Cette fille qui sa vie durant s'est inventée dans le regard des autres, qui est arrivée ici il y a 2 semaines, et que tu aimes. Walda, tu es Walda, c'est toi. Non, cette Waïda est un délire. Il n'y a pas de Waïda. Ou alors je joue à Waïda. Je ne suis pas Waïda. Parce que je ne sais pas qui est Waïda. L'attentat a tout fracassé et les miroirs se sont cassés. Et ce qui reste est aussi simple qu'insupportable. Je suis arabe. C'est vrai qu'il ne sait pas. Ton père avait raison, Ethan. Je suis arabe. Je n'avais jamais osé me l'avouer. Et on ne m'a jamais appris à l'être. Au contraire, on a tout fait pour m'en dégoûter. Et j'ai tout fait pour vomir ça hors de moi. Tout. J'ai blanchi de peau, policier à fond. Ma chance aura été cette beauté qui aveugle le monde. Et j'ai tout misé dessus. Belle bouche. Belle bouche. Belle bouche. Très fine. Belle fille. Gros sein. Gros sein. Belle fesse. Belle fesse. Belle fesse. Et plus personne pour dire tu as vu l'arabe, mais tu as vu la chienne. Je me suis réduite à n'être plus qu'un trou dans cette Amérique si énorme, si puissante, si vaste. Je préférais 1000 fois qu'on me pense bonne à baiser plutôt que je me crache au visage le mot arabe. 1000 fois plus être traité de pute que d'arabe. C'est ça la vérité sur Waïda Ethan. Depuis que je suis née, on m'a appris à mépriser, à détester tout ce qui pouvait être arabe,
Sauf la bouffe. Et c'est tout ça qui m'explose au visage au soleil plombant de cette guerre. Quelle conne! Je croyais que je n'avais rien à voir avec tout ça. Cette misère des Arabes, cette laideur, ces corps gros, ces corps voilés. Ce sont tous mes parents, mes sœurs, mes frères. Ramallah au complet à l'odeur de ma mère. Comment veux-tu que je survive? Je croyais que je n'avais rien à voir avec tout ça. On avait fait ce voyage pour toi, qui cherche à savoir qui était ton père et qui était le père de ton père. Je croyais que j'étais là que pour t'appuyer. À un seul instant, j'ai pensé que venir ici pouvait me concerner. Peut-être parce que, dans ma tête de pauvre fille, quand il arrive quelque chose à l'homme, il ne peut pas arriver quelque chose à la femme. Et ce qui arrive à l'homme est toujours plus important que ce qui arrive à la femme. Parce que tu es homme et juif, et que je suis femme et arabe. Je sais que ce n'est pas ce que tu penses. Que jamais une idée comme celle-là ne t'a traversé l'esprit. Et c'est pour ça que je t'aime. Et que tu es l'homme de ma vie. Mais pour toi, être le centre est évident, tu n'y penses même pas. Et on arrive ici, et je vois ça. Je suis arabe. J'ai beau être un intellectuel, Avoir fui au bout du monde, Posséder un passeport américain. Avoir changé de langue. J'ai beau t'avoir pris toi, le juif, l'ennemi. j'ai beau me foutre de la religion, me foutre du monde, rien n'y change. Je suis ça. Depuis 3 ans, je me fais chier avec une thèse. Tout ça n'est que de la connerie universitaire de merde. Des idées de merde. La réalité est simple. Je suis ça. J'appartiens à ça. Je ne veux plus fuir, même si ça me fout la trouille. Je ne veux pas aller avec toi au retour de New York. Pardon. Ethan, pardon. J'ai besoin que tu te réveilles pour que je puisse te quitter. Je te quitte. Je ressens ce que ressent celui qui se fait exploser au milieu de la foule. c'est égoïste. Pendant cette guerre, ma place est là-bas, de l'autre côté de ce mur, avec ceux qui vont perdre. Je veux me tenir avec mes sœurs, celles du moins qui m'ont appelé comme ça. Yairti. Je veux me tenir avec mes mères, celles du moins qui m'ont appelé comme ça. Yabinti. Tu vois, Je ne fais que dire ces 2 mots en arabe. et je tremble, signe de tout ce que j'ai perdu. Lève la tête. Que vois-tu? Des oiseaux. Des oiseaux? Alors je ne vais pas te retenir. Les oiseaux volent de chaque côté de ce mur. Quand ils sont là-bas, ils sont là-bas. Quand ils sont ici, ils sont ici. Qui saurait dire le contraire? 2 ans de bonheur pour quelqu'un comme moi, je serais fou de me plaindre. Quelle chance! Depuis cette descente d'escalier, chaque minute passée avec toi était une seconde de bonheur. Et même celle qui passera, et va. De toi, j'ai tout pris comme un cadeau. Chaque caresse, chaque baiser. Et je te jure que chaque jour qui passait, je me suis tenue prête pour ce jour. Je allais me quitter. Ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on se sépare. Il faut croire aux retrouvailles. Je crois que c'est terminé avec la fille. Père, il s'en remettra. C'est pas ce qui va arriver. Pendant la guerre contre les Arabes en 67, vous nous avez envoyé vider un village palestinien. Je suis arrivé devant une maison. Je suis rentré. J'ai longé un petit corridor, mais je suis arrivé dans la pièce du fond. Il y avait un tas de boîtes à chaussures vides. J'entends comme un souffle, une respiration. Je tire une boîte vers moi et là, un bébé. Tu entends? Un petit félin palestinien. J'ai demandé à mon chef ce que je devais en faire et il m'a dit de l'amener à l'hôpital. L'hôpital, c'est une cohue impossible, horrible. La dame de l'accueil était épuisée. Elle m'a demandé si j'étais là pour l'inscrire, pour l'adopter. J'ai dit oui. Quel nom elle m'a demandé? David, j'ai dit. Je lui ai donné le nom de David à un enfant palestinien. Je lui ai donné le nom d'un roi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vous avez retrouvé sa famille? C'est toi, c'est moi. Non, je te parle de lui. Moi, je suis né après, j'imagine, puisque vous m'avez donné son nom. Mais lui, vous en avez fait quoi? C'est toi! Tu es l'enfant que j'ai trouvé dans un village palestinien. C'est ça, tu n'as rien de juif. C'est comme ça. La vie parfois est plus simple qu'on ne le croit. Quoi?
Parole